J'ai toujours eu horreur de manger seul, pas vous? Non. Vous savez, Henry, la plupart des gens pensent que les fêtes ont toujours lieu ailleurs. Ils ne sont jamais contents de l'endroit où ils sont. Vous avez entendu parler de moi à la radio? Ça? Tout le monde est toujours si inquiet qu'il risque de manquer quelque chose d'évident, quelque chose qu'il préférerait souvent éviter d'entendre. Ou encore, qu'il pourrait, et c'est assez fréquent, n'avoir pas su voir sur le moment. Comment savez-vous qui je suis et qu'est-ce que vous voulez? Au fait, comment va votre ventre? Vous saignez toujours? Je veux savoir qui vous êtes. Lucas. Attention, c'est très chaud. Je vous rapporte votre monnaie tout de suite. Non, gardez-la, Marie. C'est pour vous. Oh, c'est trop. Gardez-la. S'il vous plaît. Je vous remercie. Vous distribuez votre fric? Oh, non. Il va y avoir une fête ici. L'invité d'honneur est un ami de la famille. Et Marie avait l'intention d'annoncer qu'elle offrait toutes les consommations à la fin de la soirée. Ça va. Mais elle est bien loin d'en avoir les moyens. Alors, je me suis dit que j'allais contribuer à son offre. C'est très gentil. Et moi aussi, vous pourriez m'aider? Il vous faut quoi? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous offrez? De l'intelligence? On peut savoir ce que ça veut dire? Eh bien, moi je sais ce que ça veut dire, mais tenez, voyons ce que mon petit dictionnaire nous donne comme définition. Alors où est-ce? Ah, voilà. Ça y est, écoutez. Intelligence, en premier, c'est la faculté de comprendre. 2. La capacité de se servir de la connaissance existante pour résoudre de nouveaux problèmes. Et enfin, en 3, un être intelligent, en particulier un ange. Mais arrêtez. Vous devez être un religieux, c'est évident. Vous avez entendu parler de moi à la radio, c'est ça? Non, je ne faisais pas allusion à la religion. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Je préfère me taper 30 bornes à pied sous la pluie dans la montagne plutôt que de rester là à avaler des bêtises au sujet de votre petit Jésus qui devrait venir me sauver. Parce que des types comme vous, j'en ai vu des centaines en prison. Ils pensaient tous que Dieu allait venir les sauver, mais aucun n'a été libéré. Vous appelez ça le salut. Moi, j'appelle ça une illusion. Enfin, Henri, écoutez-moi. Je ne veux pas. Je n'ai plus le temps d'écouter quoi que ce soit. J'aurais bien aimé, mais c'est râpé. Salut. Ah, mais attendez. Si jamais vous partez maintenant, la police va vous repérer dans une allée avant le lever du jour. Vous allez vous sauver, ils vont tirer. Et la dernière chose que vous verrez, ce sera une benne à ordures en train de vider une poubelle. Si vous partez maintenant, vous mourrez. Et personne ne viendra à votre enterrement. Vous mourrez tout seul. Mais on meurt tous tout seuls. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver, personne ne le sait. Henri, par chacun de nos mouvements, nous changeons le monde. En buvant un bol de thé vert, je pourrais stopper une guerre. C'est tiré d'un poème. Oui, ben c'est très beau, très joli, magnifique. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver si jamais je m'en allais d'ici 1 heure? Aucune importance. Ça en a pour moi. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous serez tué, quelle que soit l'heure à laquelle vous partirez. Désolé, Lucas. Je crois que je vais quand même tenter une sortie. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à perdre à attendre ici un peu plus longtemps? Ma liberté. Elle est déjà perdue, ça s'est réglé. Oui, eh ben je demande à voir. Je vous jure que ça fait très longtemps que vous l'avez perdue. Je vous assure qu'il faut rester. Pourquoi? Pour sauver votre vie. Parce que si vous partez maintenant, les événements vont s'enchaîner si vite que rien de ce que vous ou moi pourrions faire ultérieurement ne pourra changer l'ordre. Mais quels événements? Je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. Et puis qui êtes-vous d'ailleurs? Il faut que vous me fassiez confiance. Non, je regrette.
Oh, je suis vraiment contente que vous ayez pu venir. C'est formidable. Bon, alors, vous arrivez à lire l'avenir, c'est ça? Disons que j'ai quelques possibilités. Ouais, d'accord. Alors, ce serait une sorte de don, en fait. Des capacités. Je disais que l'avenir ne dépend que de ce qu'on fait dans le présent. Est-ce que vous avez entendu parler de la physique quantique? Non, mais... Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes faits de particules nées dans les étoiles primaires. Vous, moi, cette table, Evans. Enfin tout, quoi. On n'est pas séparés. C'est de cette façon que fonctionne l'univers. Allez, enlevez tous vos manteaux. Ça vous semble clair, ce que je dis? Non. Donnez-moi votre main. Et maintenant, dites-moi où vous commencez et où je finis. Je vais tout de suite vous montrer. Je commence à me demander si vous êtes pas dingue. Bon, je vais me tirer. Parce que moi, je pense que ce qui doit arriver, arrive. C'est tout à fait vrai. Et justement, Ouais, bien arrêtez, ne me dites plus rien, je trouverai bien moi-même. Je veux bien vous écouter. Je laisse tomber, ça vous va? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux bien vous faire confiance. Je suis tout à vous à 100%. Dites-moi ce que je dois faire. ce que je voudrais, c'est que vous répondiez honnêtement à une seule question. Entendu, je vous écoute. Si vous aviez la chance de recommencer votre vie, agiriez-vous de façon différente? Je ne serai pas aussi cupide que je le suis. Non. J'agirai et boum, je repartirai sans m'attacher. Parce que la seule façon de réussir comme Evans, c'est de ressembler à du téflon. Rien n'arrive à coller sur ce bâtard. Vous recommettriez le crime qui vous a envoyé en prison? Bon, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose à propos des criminels en col blanc, vous comprendrez. Je vends des choses. Des propriétés, des maisons. Et parfois, je les vends plus d'une seule fois. Que voulez-vous, le perdant, c'est l'acheteur. C'est la loi des affaires. Mais personne, dans la plupart des cas, n'en souffre. Enfin, très peu. Et de toute façon, c'est comme ça que la société fonctionne. Vous n'avez jamais fait souffrir personne? C'est moi qui ai été incarcéré. Si quelqu'un a dû souffrir, c'est moi. Un fait est certain, vous avez fait souffrir des gens en prenant leur argent, et vous en avez fait souffrir plus que vous ne pensez. C'est la théorie des dominos. Une vie en touche une autre. Le préjudice d'un individu devient toujours celui d'un autre. Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, vous avez dû toucher des centaines de personnes. Bon, oui, et alors? C'est chacun pour soi aujourd'hui, c'est la règle du jeu, c'est ce que la vie m'a appris, c'est ce que j'ai toujours appliqué, c'est ce qui me permet de continuer. Vous n'allez pas me reprocher de jouer selon les règles. Où cela vous a-t-il conduit? En appliquant les règles de votre jeu, vous avez changé la vie de cette petite fille. Laquelle? Et on y est finalement arrivé. C'est pas passé comme tu le racontes. Celle-là? Vous avez changé son avenir. C'est une enfant. Elle aura 8 ans le mois prochain. Son père, qui est à côté d'elle, a confié les 5000 $ qu'il mettait de côté pour ses études à un de ses amis. Et cet ami, lui, a investi cet argent dans l'une de vos affaires immobilières bidons. Et elle n'ira donc pas au collège quand elle aura 11 ans, comme c'était prévu. Elle mourra avant d'en avoir eu la possibilité. Car figurez-vous qu'après avoir perdu ses 5000 $, son père est devenu si dépressif qu'il a commencé à tâter de la bouteille. Et un jour, au lendemain de son 10e anniversaire, alors qu'elle était avec lui en voiture, totalement ivre, il s'est endormi au volant. La voiture a percuté un poteau en béton à environ 110 km/h. Et elle a été tuée. Sur le coup. Et ça, c'est à cause de moi? Ben, vous avez rendu ce futur probable, oui. Et est-ce qu'on ne peut rien y changer? Je n'ai rien dit de tel. Très bien. Je vous prends au mot sur ce coup-là, si vous voulez. Je parie, disons 100 $ que vous vous trompez. Non, plutôt 1000 $. Je vous remercie. Je vous en prie. Allez, viens, ma chérie, on a encore de la route à faire. Allez, viens. Bon, je sens que j'ai perdu. Mais je vous parie le double que vous ne savez pas à quoi je pense en ce moment. Vous avez envie d'un autre verre? Ah!
faux, c'est 2 verres que je veux, c'est perdu. 2 autres. D'accord. Vous m'avez eu. Je veux bien admettre que parfois, au cours de ma vie, j'ai peut-être fait souffrir plusieurs personnes. C'était pas intentionnel. Mais c'est vrai que j'en ai peut-être fait souffrir. Et je veux même bien porter le chapeau pour cette petite fille, si ça peut vous faire plaisir. Mais je sais qu'au fond de moi, je suis pas un type mauvais. Est-ce que vous croyez que je suis là pour vous juger? Oui, au plus profond de moi, je sais Henri, que je suis un type bien. c'est évident. Vous le pensez? Oui. Alors prouvez-le. Il a des amis. C'est ça la vraie richesse. Et vous, qu'est-ce que vous avez? C'est une façon compliquée de vous donner une leçon, mais vous êtes un homme compliqué, Henri. Pourquoi avez-vous fait ça pour moi? Pour vous montrer que si vous faites souffrir les autres, vous vous faites souffrir vous. Et nous avec. Dans ce monde, tout est lié.